Salut à tous, c'est la Team Exceed et bienvenue pour un nouveau duel entre à gauche, accro du jeu, Hop. Avec le maître, toujours. et à droite, RDP 57. Avec Caius. Alors, ce duel il va être bien parce que à droite, il y a RDP qui a son deck Frog Monarch, il a jamais joué en vidéo pour l'instant parce que ça fait pas longtemps qu'il l'a. Et accro du jeu qui a son deck Go Go Go. Et vu que le deck Go 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 il l'a quasi jamais joué en vidéo, si ce n'est jamais, bah ça va être aussi une découverte pour vous, je pense. Surtout que son deck il est assez original. Donc bah, on va commencer tout de suite par un Shifumi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, donc c'est RDP qui choisit. Bah, je choisis de commencer. D'accord. Alors, c'est Juste parti. le temps de mélanger. Alors je pioche 5 cartes. Je vais poser une carte face cachée et un monstre face verso et je termine mon tour. Je draw. On a une phase 1. Je vais jouer MST, qui font d'espace mystique. C'était le contrôleur d'ennemis. Et je détruis une MP. Toujours en même phase 1, je vais invoquer le Gogogoram. Donc l'effet c'est qu'à chaque fois que cette carte est invoquée, elle change de position de combat, en défense. Et si jamais elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, j'ai le droit d'envoyer ça me servira à envoyer un Gogogo, un rocher au cimetière. C'est détruit par effet. Normalement je détruis envoyer au cimetière, ouais. Même pas par. Je peux envoyer un Gogogo, celui que je veux. Très bien. Vas-y, toi. Alors je vais faire une invocation avancée de Jinzo en sacrifiant un monstre qui était Ronatondin. Jinzo, lorsqu'il est là, il ne peut plus attaquer les cartes pied. Et je vais attaquer donc son Gogogo en battle phase. Donc, j'utilise l'effet du Gogogoram. Et j'envoie le fantôme Gogogo dans le cimetière. Tu fais confiance ou tu veux. Non, c'est. Et je termine mon tour. Je pioche. Il y a quoi? Il y a 2004 ton truc? Et pas de piège, hein. Ça. Ça. Et je pense que je vais te laisser la main. À toi. Je vais invoquer Grenouille Démon. Lorsqu'elle est invoquée, je peux ajouter un monstre grenouille de niveau 2 ou moins. Une rainette. Tu l'ajoutes à ta main ou. Ah oui, c'est Envoyer pas le ouais, cimetière. c'est ça ce que je me disais. Et ensuite, ben, je vais attaquer directement ses points de vie, d'abord avec Grenouille Démon. Je chaîne pas. Et si ça passe, ben, ensuite avec Jinzo. Ouais, je vais laisser passer. Donc je laisse passer les deux. De toute manière, je pense pas vraiment que t'aies des cartes du coup ça. Il y a du truc à 2004. Oui, non, mais je veux dire. Ah la oui. piège. Oui, bah oui, la piège, oui, ouais, d'accord, mais par contre, l'ordre d'ennemi, je crois pas que tu peux vraiment. Et je termine mon tour. Je pioche. En même phase 1, je joue le maître, donc ma carte représentative. Alors, j'active l'effet du maître, j'envoie un monstre au cimetière pour invoquer un monstre zombie. Et le fantôme Gogogo est un monstre zombie. Dès qu'il est invoqué normalement, spécialement, je dois le passer en défense, mais de toute façon, je vais faire une Xyz avec. C'est pas son deuxième. Bah, l'effet du fantôme en fait, c'est que dès qu'il est invoqué spécialement, tu passes en défense, tu vas chercher un golem. Et là, le problème c'est que j'ai pas de golem, je n'ai pas de golem. Géant alors qu'on a Voilà. pris le gogo. Le géant prend n'importe quel gogo, mais le fantôme prend un gogo. D'accord. Du coup, tous les deux niveau 4, on va faire un Xyz. Et je vais faire, j'en ma main, numéro 80. Donc numéro 80, il a comme effet de s'enlever des matériels et de retirer des monstres dans le cimetière, mais c'est pas une carte piège, je joue un rank up. Du coup, je vais pouvoir invoquer le C80 correspondant. Donc le rank up, ça permet d'invoquer un sexies. Très sexy. Ah, c'est très sexy. Du coup, j'ai C80. Et son petit effet à lui, c'est qu'il peut retirer autant de matériel qu'il veut sur lui pour retirer autant de cartes sur le terrain. Bon, à moins que tu chaînes quoi que ce soit.
je vais te retirer. Vas-y, je te permets. Je vais retirer les 2 monstres. Et je vais retirer ces 2 cartes. Je vais poser une carte face cachée. Et je vais dire fin de tour. J'aurais bien voulu attaquer, mais C80 a 0 d'attaque. Combien de défense? 2000. Ah, il faut savoir que C80, je peux l'utiliser que à mon tour. Je peux pas l'utiliser pendant ton tour. Donc tu peux. Je vais pas te retirer de carte pendant ton tour. Faut pas t'inquiéter. Donc la vedette revient par son effet. Donc, en gros, elle revient à l'instant de vie quand t'as pas d'NP, quoi. Quand t'as pas de carte magie piège. J'invoque par invocation sacrifice silenceur. Donc, je peux aller chercher autant de grenouilles que je peux des RDP et l'équiper à cette carte. Elle gagne 1000 points d'attaque par. 1000 points d'attaque, c'est tout. Et donc après, lorsqu'elle va être détruite, je peux détruire une des cartes équipements à la place. Je vais. Donc, explique-moi l'effet de ta carte, s'il te plaît. Tu vas équiper les grenouilles que tu as dans le RDP et tu vas l'attacher. En fait, les aqua, serpent de mer et poisson. Ok. Exactement. Donc, en gros, il a une grenouille RDP, il va l'équiper, il va gagner 1000 points. Il gagne 1000 quand il est équipé. Ok, donc je pense que je vais chaîner quelque chose. Je regarde de nouveau. Je vais jouer la Forbidden Embrace et je vais toucher ton monstre. Donc, il va perdre 600 d'attaque. C'est quoi le deuxième effet? Alors, bah, tu cibles un monstre qui perd 600 d'attaque, mais il ne peut pas être ciblé ou détruit par autre effet de carte. En tout cas, jusqu'à la round phase. Ah, mais là, il peut quand même s'équiper. Il peut quand même s'équiper, mais il aura 600 en moins. Il voudra pas, c'est parce qu'il veut pas qu'il détruise son monstre dans ce tour. Du coup, je vais quand même l'équiper. Ça fait du 1700. Et Bah, Et du coup, il n'est pas affecté par d'autres effets. il n'est pas affecté par d'autres effets. Ok. bah du coup, à toi. Je draw. Et merci pour le C80 parce qu'il peut utiliser son effet. J'utilise l'effet de C80 et je bannis cette carte. Je réfléchis. Je me permets de regarder de nouveau l'effet de C80 parce qu'il y a un deuxième effet. Parce que le deuxième effet de C80, c'est de s'attacher à un monstre Xyz pour lui faire gagner des points d'attaque. T'étais pas sûr que c'était un monstre Xyz, c'est ça? Ouais, j'étais pas sûr si genre je prends n'importe quoi de mon cimetière, je l'équipe et c'est craqué, mais non. Il faut pas déconner quand même. Je vais te laisser la main. Donc par l'effet de Renette, elle revient à l'instant de phase. Faudrait que je la bannisse cette carte. Moi, je vais mettre C80. Et après avoir fait l'invocation de Renette, je laisse la main accro du jeu. Voilà. Ah, c'est pas bête, hein. Comme ça t'as une défense. Hein. C'est gratuit, tu vas pas t'en priver. Je vais jouer la zone catapulte. La zone catapulte, bon, c'est une carte terrain et ça me permet. Si un monstre devrait être détruit au combat, je peux envoyer un rocher de mon deck au cimetière à la place. Mais qu'une fois partout. Je vais te laisser la main. Ça a 0 d'attaque, je peux pas tuer ta Renette. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Donc je sacrifie Renette pour une invocation de Raiza. Raiza, quand il est invoqué, je choisis une carte et je la renvoie sur le deck. Donc ici ce sera sur l'extra deck. Et je renvoie sur mon ici. Et ensuite je rentre au battle phase et j'attaque directement. 2200. 2200, il a combien? 8000. Waouh. Et je termine mon tour. Je pioche. Je joue la tortue pyramide en main phase 1. Puis, je vais jouer le livre de la vie pour faire revenir un zombie. Donc je vais jouer le maître. Et dans le même temps, je peux retirer une carte monstre de ton jeu dans le cimetière. Donc je vais enlever copieusement la Renette. Ah, ça c'est réglé. C'est de niveau 4, je fais un Xyz. J'invoque, si tu me permets, un deuxième 80. Et si tu me permets, je refais la même chose que tout à l'heure. Donc je fais un rank up là-dessus pour réinvoquer de nouveau ces 80. Hop. Voilà, je mets en défense. J'active l'effet de 80. Je vais envoyer le maître en tant que matériel et je te bannis cette carte. Et je te dis fin de tour, à toi.
C'est dommage parce que t'aurais pu bannir d'autres cartes de son cimetière. Non, en fait, ouais, j'aurais pu, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais la ruinette est au RDP, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Alors j'active l'effet de Ronatonda, donc je bannis Grenouille Démon du cimetière et j'invoque un Ronatonda directement. C'est vrai que j'ai envie de bannir. Ensuite, j'active Caius. ce monarque Stormforce. Donc il me sacrifie mon monstre. Ouais, et le mien aussi. Pour invoquer l'invocation sacrifice Gork. Oh la blague. La blague. Tu vas gagner comme ça quoi. J'ai envie de dire que ça suffit. Hein. Et j'attaque directement. Je peux rien chaîner. Ouais, trop de C80, tue le C80. Alors, donc, ce duel, c'était RDP contre Accro de jeu. J'espère qu'il vous a plu. La vidéo qui va suivre, ça va être une vidéo bonus. Alors, comme vous le savez, dans la vidéo des objectifs de l'année 2015, on avait dit qu'on ferait les vidéos bonus, mais qu'on ferait aussi des autres vidéos qui seront à la charge de Synchro, et ça, c'est encore en cours de travail, on va dire. Donc, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo bonus. Je vous dis pas ce que ce sera parce que ce sera une surprise. Et pour les vidéos de Synchro, il va vous faire une petite annonce concernant l'une de ces vidéos, parce que le but ce sera aussi de vous faire participer. Donc c'est parti. Alors ces vidéos seront sur le thème de Yu-Gi-Oh! Et des différentes stratégies, comment jouer et tout. Mais pour commencer, ce qui serait intéressant de faire, c'est voir un peu l'expérience des joueurs et surtout comment ils ont commencé à jouer et comment ils jouent actuellement. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui n'ont pas trop l'occasion de jouer parce qu'ils savent pas trop où aller, comment faire. Et donc l'idée, ça serait de voir que différents joueurs ont fait comme parcours, on va dire. Alors on recherche différents types de joueurs, certains qui viennent seulement de commencer, éventuellement ceux qui jouent seulement sur des logiciels comme Yu-Gi-Oh! Pro, par exemple. Alors si possible, le mieux ça serait qu'on puisse faire des interviews dans des DC comme la Caverne du Gobelin, celle de Metz ou celle de Nancy. Donc si vous êtes intéressé et que vous vous trouvez à ces DC, faites-nous savoir. On essaiera de s'arranger un rendez-vous. Sinon on peut aussi faire par Skype. Alors si vous avez participé à des YCS, ça serait d'autant plus intéressant que vous nous racontiez un peu comment ça s'est passé et tout ça. On aura forcément des questions, mais voilà. Si vous avez des trucs à raconter déjà par vous-même, c'est bien. Et voilà, je pense que c'est tout. Ouais, parce que le but en fait de ces vidéos, c'est vraiment d'expliquer un maximum de choses sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de débutants qui nous regardent, et il y a des gens de tous les niveaux qui nous regardent. Et de tous les âges. Et de tous les âges, donc le but c'est vraiment de faire des vidéos explicatives sur un peu tous les aspects du jeu de cartes. Et c'est pourquoi on va faire un peu des interviews des joueurs pour que vous puissiez avoir aussi leur point de vue. Dernière chose avant de se quitter, pour vous signaler qu'on a créé un compte Snapchat pour la Team Exceed. Donc le nom de compte c'est exactement le même que la chaîne YouTube. Donc pour les feignasses, ça s'affiche quand même sur votre écran. Et ce compte Snapchat, il nous servira tout simplement à avoir une interaction encore plus forte avec vous. Donc ce sera tout simplement pour prendre des petites photos marrantes du style des photos du montage en cours ou des photos du style qui nous concerne nous, donc la Team Exceed. On vous attend nombreux sur ce compte Snapchat. Voilà, donc ne ratez pas la prochaine vidéo qui sera la vidéo bonus. Et ne ratez pas les prochaines vidéos d'après vu qu'il y aura du nouveau, comme on vient de vous le dire. Donc je vous dis à la prochaine, salut!